Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Les amis, depuis que je suis tout petit, les coachs, les joueurs, les supporters des équipes qui perdent contestent toujours la décision des arbitres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des arbitres corrompus, qu'il n'y a pas d'arbitres qui font mal leur travail. Mais je dis depuis que j'observe le football, à l'interquartier, à Ekona, quand on joue le football, parce que moi j'ai joué encore en passant, on contestait la décision des arbitres. Il y a des arbitres qu'on menaçait même de mort. Je me rappelle, PWD de Kumba devrait jouer contre une équipe, je ne me rappelle pas le nom de l'équipe, et l'équipe est arrivée à Kumba. On a accusé l'arbitre d'avoir triqué le match, et il a failli, c'est-à-dire que perdre sa vie là-bas. On a interrompu le match parce que c'était chaud à l'époque à Kumba avec PWD de Kumba. Les amis, cette fois-ci, c'est avec PWD de Bamenda qui est arrivé à Limbe jouer, avec son coach qui est le sélectionneur adjoint numéro 2 des Lions Indomptables, David Pagou. David Pagou a contesté une décision de l'arbitre jusqu'au point d'attaquer le coach de Victoria United au popo. Quand j'ai vu ces images, je me suis dit, hey, est-ce que David Pagou est un mauvais perdant ou il avait raison? Et les amis, je suis allé donc essayer de fouiller. Je suis tombé sur une autre image. L'image qui a vexé Pagou, un penalty contre PWD of Bamenda. Je veux que vous observez vous-même, les amis. Vous allez me dire si vous pensez réellement que ça méritait un péno ou pas péno. Donc, péno ou pas péno selon vous. Pour être honnête avec vous, je pense qu'il y a péno. Parce que le mec tacle le joueur et le ballon. Pour moi, il y a péno. C'est les deux équipes qui viennent de ma zone qui jouent. Donc là, je pense qu'il y a péno. Et quand j'ai regardé d'autres images, j'ai vu que Victoria United avait marqué un but que, selon certains supporters des PWD, c'est hors jeu. Disons qu'on élimine le but là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même jusqu'à là, PWD devait perdre. Ça doit avoir match nul. Mais Pagou a fait une sortie que je trouve normale. Vous savez très bien que Samuel Eto'o-Fils a été sanctionné par la FIFA pendant 6 mois de ne pas mettre ses pieds au stade. Pourquoi? Parce qu'il a contesté la décision d'une arbitre du match Cameroun-Brésil en Colombie lors de la Coupe du Monde U20. Des gens ont trouvé que c'est normal. Ils ne devraient pas contester cela. Mais les mêmes analphabètes sont en train d'apprécier Pagou. Que oui, vraiment, il n'y avait pas, il a raison, il doit faire ça. Mais soyez un peu cohérents. Si vous dites que les gens ne doivent pas contester la décision des arbitres, dites ça pour tout le monde. Vous ne pouvez pas dire que Eto'o n'a pas raison, il ne doit pas faire ça. Tel autre coach a le droit de faire, tel n'a pas le droit de faire. Je ne comprends pas la cohérence dans vos pensées. Je sais que certaines personnes sont animées par la haine. Mais quand vous êtes animé par la haine, vous perdez tout votre sens. Sens de la lucidité. Je dis encore, PWD of Bamenda is my club. Victoria United is my club. Mi en Bakure man, mi en Bamenda man. Donc, quand j'observe ça, les amis, c'est avec beaucoup de recul. C'est pour cette raison que je n'étais pas prompte à faire. J'essaie d'appeler 1 ou 2 personnes qui ont regardé le match. Et beaucoup de personnes, même certains supporters des PWD Bamenda, disent qu'il y a péno. Donc, il n'y a pas le VAR pour dire qu'on va contester pour aller regarder. C'est l'appréciation de l'arbitre. L'arbitre a apprécié, il a dit c'est un péno. Il y a même Bamoutou Zembouda qui accuse les arbitres.
Vous avez déjà vu un jour dans un championnat, jusqu'à la fin, ça qu'on accuse les arbitres. On accuse toujours les arbitres. Et j'ai dit généralement, c'est des équipes qui sont en train de dégringoler. Ces équipes-là voient en arbitre avec les adversaires. Parce que d'autres qui gagnent là, les équipes qui gagnent n'accusent pas les arbitres. Hein. C'est uniquement les équipes qui perdent. Même Victoria United. Valentin Kwan a été sanctionné. Pourquoi? Parce qu'il avait agressé l'arbitre. Donc lui, il se plaint de l'arbitrage. Il est sanctionné. Il doit payer 10 millions. Puis il vient se plaindre de l'arbitrage. Bamboutous dit que il paye les arbitres. La cohérence dans tout ce que les gars disent, c'est quoi? C'est que ils ont trouvé les boucles émissaires. C'est Valentin Kwan, Bob Didi, c'est Samuel Eto'o-Fils, c'est la FECA Foot. Mais ils oublient que Valentin Kwan est sous sanction parce qu'il a agressé un arbitre par rapport à l'accusation que les arbitres font mal leur boulot. Maintenant, Pagou fait la même chose, Bamboutous fait la même chose. Et dans les commentaires des analphabètes du football, c'est bro, non, c'est bro. Mais pour votre gouvernement, je répète encore, le président de Victoria United a été sanctionné parce que lui-même a agressé un arbitre. Donc, si on sanctionne maintenant Pagou, c'est avec raison. C'est avec raison. On n'a pas toléré la brutalité du président de Opopo contre les arbitres. On ne peut pas non plus tolérer donc ce que Pagou a fait. Dans un pays où il n'y a pas de règles, on ne respecte pas les règles, les amis, ça part dans tous les sens. Les règles doivent être pour tout le monde. Je vous suggère, les amis, de regarder la réaction de Pagou. David Pagou, des préoccupations, comment est-ce que vous avez levé l'équipe de Opopo? Non, je ne peux pas apprécier Opopo. Je ne peux pas apprécier Opopo parce que il n'y a pas pénalty, on met pénalty, il marque, il jubile. Moi, j'ai honte pour eux. C'est la honte, j'ai honte pour eux parce que c'est pas normal. On ne peut pas pendant toute une semaine préparer un match. On vient dans les meilleures conditions pour produire le jeu. En fin de semaine, on se dit que les gars vont reproduire ce qu'on a fait à l'entraînement. Alors, les arbitres sont là pour nous permettre de jouer. Ils doivent être impartiaux. Donc, voilà, ils ne nous ont pas permis de jouer, dommage. Et je ne peux pas dire que Popo est une bonne équipe. Parce que, au vu du spectacle qu'on produit, Opopo n'y est pour rien. C'est les arbitres qui font que Opopo gagne les matchs. Donc, je ne peux pas dire que Opopo c'est une bonne équipe. C'est naturel. Moi, je dis encore que je le comprends très bien. J'ai déjà assisté à ça. On a déjà agressé des arbitres ici dehors. Nous-mêmes, on a insulté des arbitres quand on regarde les matchs et autres. Oui, c'est légitime ce qu'il a fait. Il a eu une réaction naturelle. Il trouve que c'est l'arbitre. Maintenant, nous qui avons regardé les images, ceux qui étaient au stade trouvent qu'il y avait péno. Donc, ça dépend de l'appréciation de tout un chacun. Mais la seule personne qui décide s'il y a péno ou pas dans un match de football, c'est l'arbitre. Et si l'arbitre donne le penalty contre Bamboutous, il se plaint et on accuse Victoria United. L'arbitre donne le penalty contre PW, on accuse Victoria United. En deuxième division, l'arbitre donne le penalty contre Djiko FC. Son président entre au stade, demande à ses joueurs de sortir. On est dans quoi? C'est le désordre total. Les gens clament changement, changement, mais ils ne veulent pas le changement. Je répète encore, pour la dernière fois, sa réaction est légitime. Mais la dernière personne a décidé s'il y a péno ou but, c'est l'arbitre. Corrompu ou pas, c'est à la FECA Foot de faire son travail. Maintenant, on agresse un arbitre, c'est la sanction. Victoria United, son président, a écopé. Donc, pour ma part, Pagou, s'il agresse comme il a fait là, le coach, et il y a une autre image, je ne veux pas vous montrer qu'il a agressé l'arbitre, mais attends, il doit être sanctionné simplement. Thank you, friends. Bye bye. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.